Dans un contexte de forte transformation du modèle économique HLM, suite à la loi Elan et à la loi de finances 2018 qui impose aux bailleurs sociaux le regroupement et la prise en charge des économies souhaitées par le gouvernement sur les APL, vous avez présenté lors du conseil municipal du 9 juillet 2018 une délibération proposant le rapprochement des bailleurs sociaux Actis et Grenoble Habitat. Une solution dont l'objectif était de respecter, je vous cite, la nécessité du maintien du contrôle politique de la métropole et l'équilibre économique du bailleur sans diminuer les services de proximité. Nous avions voté cette délibération. Cette délibération actait le principe d'une fusion entre Actis et Grenoble Habitat. Elle décidait aussi de participer à la mise en place d'un groupe de travail métropolitain et adoptait le principe du lancement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pourtant, depuis, non seulement la loi a évolué, mais de nombreuses voix se font entendre pour nous mettre en garde. Des voix qui nous alertent sur la nécessité d'éviter toute précipitation et de prendre le temps d'un réel débat. Des voix qui, à notre avis, il faut entendre. Certes, il est devenu indispensable de revoir le modèle social de gestion des bailleurs sociaux. La loi Elan fixe un seuil minimal de logements sociaux en deçà duquel s'impose, en principe, une obligation de regroupement des organismes HLM à l'horizon 2021. Celui-ci était établi à 15 000 logements lors de la présentation de la délibération du 9 juillet 2018. Il est descendu à 12 000 logements en novembre 2018, pas 2008, il y a une petite coquille là. Contrairement à la situation présentée l'OPACH Actis, qui elle a 12 500 logements, n'est donc plus formellement concerné par cette obligation et par conséquence, le calendrier de l'éventuel rapprochement devient un peu moins urgent. D'autre part, le mouvement HLM a engagé au niveau national une lutte pour revenir sur ces décisions et les négociations ne sont pas closes. Ne précipitez-vous pas une décision qui mériterait d'être traitée avec plus de discernement et de recul. Par cette fusion, vous allez privatiser partiellement le seul organisme de logement locatif social public de la métropole, avec les conséquences que ce scénario peut induire. Car s'il va devenir possible de réinjecter dans le logement social des bénéfices réalisés sur de la promotion immobilière par Grenoble Habitat, la solution d'une SEM est porteuse de dérives de par sa nature même. Il faut tenir compte d'intérêts privés dans la décision stratégique de gestion à venir, des intérêts privés basés sur une logique de profit. Ne risque-t-il pas de privilégier des opérations rentables au détriment d'un engagement social? Et quelles seraient alors ses conséquences quant au suivi social du parc HLM des quartiers de la ville? D'autres solutions doivent être étudiées sérieusement. La loi a ouvert la possibilité aux OPH d'émettre des titres participatifs. C'est une option utile à étudier pour maintenir Actis dans une posture dynamique. Explorons de même le statut de société anonyme de coordination, SAC, créé par la loi Elan. Cette dernière permet d'associer différents organismes sans leur ôter leur identité et leur fonctionnement propre. Une telle société qui préserverait l'avenir des deux organismes dans une complémentarité et une cohérence au service des biens communs ne permettrait-elle pas de remplir des objectifs de mutualisation assignés au projet de fusion sans pour autant porter les dérives d'une SEM unique? Vous aviez d'ailleurs signalé cette possibilité dans la délibération de juillet 2018 et une solution de ce type a été évoquée par le cabinet conseil. Pourquoi n'a-t-elle pas été retenue? Enfin, deux autres précautions nous paraissent essentielles et méritent d'être clarifiées. Le respect de la place et du rôle des locataires. La représentation des locataires et de leur organisation ne risque-t-elle pas d'être fortement réduite par rapport à la place des actionnaires dans le cas d'une SEM? Comment comptez-vous préserver leur rôle? Enfin, l'emploi des salariés, leur statut et leur représentation.
quelles garanties pouvez-vous amener quant à la préservation des emplois existants et comment le régime statutaire des salariés de chaque organisme pourra-t-il lui aussi fusionner? Quant à leur représentation au conseil d'administration, a priori, aucun dispositif spécifique n'organise de façon obligatoire la représentation des salariés d'une SEM au sein d'un CA de la société. Voilà, Monsieur le maire, les questions que nous vous transmettons aujourd'hui. Le principe de cette décision relève bien sûr de la métropole pour l'OPH Actis, organisme qui lui a été rattaché en janvier 2017 et dont vous êtes d'ailleurs le président. Mais la ville de Grenoble est directement concernée par la SEM Grenoble Habitat, présente à ses côtés depuis 1966. À ce jour, nous faisons le constat que la loi a évolué, que les études publiques n'ont été ni diffusées ni suffisamment débattues et que de nombreux citoyens qui s'impliquent en faveur du logement pour tous vous interpellent, ainsi que le président de la métropole. Au regard de ces éléments nouveaux et sans présager de la décision finale, pouvez-vous, Monsieur le maire, prendre l'engagement de consacrer le temps nécessaire à un débat partagé, à un débat constructif et surseoir à la délibération du 9 juillet 2018 ?